Je te donne mon entreprise si tu gagnes la course avec cette épave, a déclaré en riant le milliardaire arabe, mais le résultat fut surprenant. À ce moment-là, à 15h42 un vendredi de juillet, dans le parking d'une tour commerciale de Manhattan, Faisal Al-Rahman, 42 ans, PDG de Rahman Holdings, a pointé du doigt la Cadillac 1967 poussiéreuse garée à côté de sa Bugatti Chiron rouge à 3 millions de dollars. Sa voix était suffisamment forte pour que les 23 cadres et investisseurs qui l'entouraient entendent chaque mot chargé de mépris. À côté de la Cadillac, James Washington, 68 ans, concierge noir qui travaillait dans l'immeuble depuis 42 ans, tenait un trousseau de clés dans ses mains calleuses, le visage impassible comme toujours. « Vous avez garé cette relique sur ma place de parking », dit Faisal en ajustant ses boutons de manchette en or, tandis que son kéfier blanc flottait légèrement dans la brise chaude de l'été. Sa cravate était défaite, son costume Armani impeccable malgré la chaleur. « Vous pensez que c'est acceptable ?» James regarda la place qu'il avait occupée. Toutes les autres étaient pleines. Je pensais que ça ne poserait pas de problème pendant quelques minutes, le temps de décharger le matériel de nettoyage. Faisal rit. Un rire dépourvu d'humour, juste de pure condescendance. Ses investisseurs échangèrent des regards gênés. Certains avaient déjà sorti leur téléphone portable pour filmer. C'était le genre de moment qui allait devenir viral, et tout le monde le savait. « Je vais te donner une chance, dit Faisal en s'avançant, la voix plus forte. Fais la course avec moi. Jusqu'à la sortie du parking et retour. Si ce tas de ferraille bat ma Bugatti, je te donne Rahman Holdings. Toute l'entreprise. » Un murmure explosa parmi les témoins. Quelqu'un chuchota, c'est de la folie. Un autre murmura, il est sérieux. L'investisseur le plus âgé, Theodore Banks, toucha le bras de Faisal. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire ça en public. Faisal repoussa sa main. Je montre à ces gens ce que signifie le vrai pouvoir. Il n'y a aucun risque ici. Il regarda James avec un sourire cruel. À moins que tu aies peur de m'humilier devant tout le monde. James resta silencieux pendant un long moment. Il observa Faisal avec des yeux qui avaient vu des générations d'hommes puissants aller et venir. Puis il regarda la Cadillac, la voiture qui avait appartenu à son père, un mécanicien décédé 15 ans plus tôt, lorsque James avait 53 ans. Une voiture que James avait entretenue de ses propres mains pendant toutes ces années, même s'il devait travailler 16 heures par jour pour payer les factures après que sa femme soit tombée malade. Une voiture qui contenait plus de souvenirs que Faisal ne pourrait en acheter avec tout son argent. « Très bien, » dit James calmement. « Allons-y. » Explosion de voix. Les téléphones portables se multiplièrent, chacun capturant un angle différent. L'assistant de Faisal, un jeune homme d'une vingtaine d'années vêtu d'un costume bon marché, chuchota à son collègue à côté de lui, « Il a vraiment accepté. Ça va être un massacre. » Mais il y avait quelque chose dans le calme de James qui fit cesser de rire certaines personnes. C'était le calme de quelqu'un